À votre avis, quel est le point commun entre notre système solaire, les finances et l'architecture? Eh bien, ce sont les mathématiques. Et si aujourd'hui les mathématiques sont omniprésentes dans notre société, qu'en était-il avant? Comment les maths ont été créées et pourquoi? Et serait-il possible qu'elles soient fausses? Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais clarifier votre vision des maths. Et oui, car les mathématiques sont une création de l'homme et non une découverte. Les maths sont le langage qui nous permet d'interpréter le monde et l'univers dans lequel nous sommes. Les mathématiques servent à calculer, prédire, estimer, mesurer et bien plus encore. Comme pour les langues telles que le français, les mathématiques ont mis des millénaires à voir le jour. Et si aujourd'hui les maths sont omniprésents et appris de tous à l'école, ce n'était pas le cas avant. Les plus anciens écrits datent des années 2000 avant Jésus-Christ. Et durant 4 millénaires, les mathématiques n'ont fait que d'évoluer grâce à des personnes telles que Pythagore, Thalès, Euclide, Newton, Archimède ou encore plus récemment Mandelbrot, Pliouch ou même Cédric Villani. Et à force de creuser dans les maths, beaucoup de branches se sont créées comme la géométrie, l'analyse, l'algèbre, les sciences numériques, les statistiques, les probabilités, etc. Et si tant de théorèmes, de théories et de branches ont pu émerger des maths, au départ les mathématiques sont apparues pour des raisons de pratique. Par exemple, les premières formes de géométrie sont apparues en Égypte pour la mesure de surface de terrain. Alors ici une question pourrait se poser, et je vais y répondre dans cette vidéo. Serait-ce possible que les maths telles qu'elles ont été inventées cacheraient en réalité une erreur hypothétique qui aujourd'hui aurait des répercussions bien plus graves? Alors cette vidéo reste simplement de la vulgarisation scientifique. Mais vous y découvrirez comment les maths se sont créés, détruits et recréés plusieurs fois. Alors laissez-moi vous montrer la face cachée des mathématiques. Car si pour certains les mathématiques ne sont qu'une matière scolaire, pour d'autres c'est un réel outil de construction, d'innovation ou de destruction. Et s'il venait à y avoir une incohérence dans les mathématiques, ces répercussions y seraient tellement gigantesques que notre univers tel que nous le connaissons serait bouleversé. Et bien sûr, si une telle erreur se cachait dans les bases des mathématiques, on s'en serait déjà rendu compte. Car 1 plus 1 ça fait 2 et ça fera toujours 2. Tous les théorèmes et propriétés ont tous été prouvés des milliers de fois de milliers de façons différentes. Alors ici, on pourrait se dire que la question ne se pose pas et que rien n'est plus solide que les maths, rien n'est plus irréfutable, sûr et logique. Eh bien, détrompez-vous. Si je fais une vidéo à ce sujet, c'est bien qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus. Dès les débuts des mathématiques, la vérité est remise en question par les paradoxes. Par exemple, si je dis que je suis un menteur et que c'est le cas, alors je dis la vérité en ce moment et je ne suis donc pas un menteur. Mais si au contraire je dis la vérité et que je mens réellement, ça veut dire que je suis un menteur? Eh bien, cette question n'a pas de réponse, c'est un paradoxe. Et ce genre de paradoxe, il y en existe plein dans les mathématiques. Bref, ce genre de paradoxe sans queue ni tête ne dérangeait pas trop les mathématiciens à l'époque. Mais si nous avancions un petit peu dans le temps, au début du XXe siècle, et c'est à partir de ce moment que les paradoxes connus depuis longtemps vont gêner les mathématiques. Et cela à cause de la théorie des ensembles et le fait de prouver que quelque chose est faux. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, c'est vrai, et on peut le démontrer. Par contre, 2 plus 2 égale 5, on ne peut pas le démontrer, donc c'est faux. Mais peut-on démontrer qu'il est impossible de démontrer que 2 plus 2 égale 5? Eh bien, très bonne question, et à cette époque, les mathématiciens ne savent pas encore comment faire. En cette période de remise en question des maths, due à la théorie des ensembles, les fondements des maths sont remis en question. Tous les mathématiciens sont inquiets et n'osent pas trop approfondir cette théorie. Enfin tous sauf un mathématicien nommé David Hilbert. David Hilbert va pour contrer ces paradoxes axiomatiser les mathématiques, c'est-à-dire qu'il va créer des axiomes, autrement dit des règles. Reprenons la comparaison avec le français. Ici, les axiomes sont comme les règles de grammaire, c'est-à-dire que David Hilbert va refonder les mathématiques. Il va tout d'abord prendre les axiomes, qui sont des choses évidentes qu'on n'est pas nécessaire de justifier. Ces axiomes seront les bases des maths sur lesquelles vont se rajouter les théorèmes et les propriétés. Grâce à cela, les maths ont désormais une base plus solide que jamais et pourront aller plus loin. Secondement, pour éviter toutes les imprécisions et informalités du langage de tous les jours, il va transposer les mathématiques vers un langage symbolique. Au lieu d'écrire et premier un nombre qu'on ne peut diviser que par lui-même et par 1, il va utiliser cette formule. Alors certes,
Elle paraît compliquée, mais ce n'est rien qu'un autre langage qui affirme exactement la même chose, ce qui permet d'éviter toute ambiguïté. Vu alors comme un héros des sciences, Hilbert veut prouver une dernière fois que, grâce aux axiomes, plus de paradoxes. Et pour prouver ça, il va tenter d'affirmer la phrase suivante. Une affirmation est soit vraie, soit fausse, il n'y a pas d'entre-deux. Alors en fin de carrière, Hilbert tient un discours. Il affirme que grâce aux axiomes, et si l'on continue d'explorer ce qui est vrai, un jour nous connaîtrons la totalité de ce qu'il y a à savoir sur les mathématiques. Mais les maths sont plus complexes que cela, car là encore, un nouveau problème. Seulement quelques jours après le discours de fin de carrière d'Hilbert, un jeune logicien vient tout juste de présenter un résultat balayant le travail d'Hilbert. Il a 24 ans et s'appelle Kurt Gödel. Gödel va faire la chose suivante. Il affirme que le champ des choses démontrables n'atteindra jamais le champ de la vérité. Et pour cela, il va innover. Il va aller au-delà de créer de nouveaux théorèmes. Il va plutôt entrechoquer des théorèmes déjà existants entre eux pour créer des théorèmes à partir de théorèmes. Alors je me doute bien que ce charabia ne vous parle pas beaucoup et pour vous dire, Gödel lui-même le trouvait assez complexe. Et pour contrer cela, Gödel va créer un système de codage qui transforme en nombre les énoncés mathématiques. Pour faire ça, rien de plus simple. On prend tous les symboles d'arithmétique et on les remplace par des chiffres et des lettres. Donc un énoncé comme celui-là s'écrira comme ça. Et à partir de là, Gödel va prouver que les paradoxes que l'on était censé éviter avec les axiomes sont de nouveau présents à une plus grande échelle. Avec tout ça, l'histoire des mathématiques aura bien avancé, mais on n'a toujours pas résolu notre problème initial. Alors tout ça se passe en 1930 et depuis il y a eu beaucoup d'avancements. Tout d'abord, Gödel, après avoir réalisé 2 théorèmes sur la théorie des ensembles et réfuté l'idée des mathématiques complexes, va se prendre d'amitié avec Albert Einstein et devenir philosophe. Alors, si vous le voulez bien, nous allons avancer dans le temps et enfin trouver une solution à notre mystère. Pour ne plus avoir de paradoxe, la solution serait donc de modifier les axiomes pour avoir des mathématiques complètes. Et pour cela, il nous faut un système d'axiomes dit parfait. Un système d'axiomes parfait, c'est à la fois un système d'axiomes complet et cohérent. Un système d'axiomes complet signifierait un système d'axiomes avec le plus d'axiomes possible, car oublier un axiome résulterait par des paradoxes. Ensuite, un système d'axiomes cohérent signifie un système d'axiomes qui ne se contredit pas. C'est-à-dire que 2 axiomes ne peuvent pas dire quelque chose et son contraire. Alors dit comme ça paraît assez simple. Et évidemment, il existe des systèmes d'axiomes complets et des systèmes d'axiomes cohérents. Mais il n'existe pas de système d'axiomes parfait qui réunirait un système d'axiomes complet et cohérent. Les systèmes d'axiomes les plus connus et les plus poussés à l'heure actuelle sont le système d'axiomes d'Euclide, de Peano ou de ZFC. Tous les 3 ne sont pas des systèmes d'axiomes parfaits et mènent irréversiblement à des paradoxes. Alors, pour répondre à la question initiale, les mathématiques ne sont pas fausses à proprement parler. Tout ce que vous apprenez et apprendrez est vrai et le sera toujours. Mais à aller chercher trop loin dans les mathématiques, on tombe sur des paradoxes. La solution est d'améliorer notre système d'axiomes, ce qui élargira un peu plus le champ du démontrable. Mais comme l'affirme la quasi-totalité des mathématiciens, le système d'axiomes parfait qu'Hilbert avait prédit n'est qu'un fantasme des plus grands mathématiciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et j'espère que vous l'aurez apprécié tout comme j'ai apprécié l'écrire. Si jamais vous voulez approfondir ce sujet des mathématiques, je vous mets une liste de liens à consulter dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.